Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la Télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Scène de violence à Ouakam, suivie de meurtre. La victime, Pape Diop, a reçu des coups de couteau qui lui ont été fatals. Une enquête est ouverte pour faire la lumière. Le SAES menace de paralyser le système à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur va déposer un préavis de grève pour non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Le 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébré ce 10 décembre. Les défenseurs de la cause soutiennent que la pauvreté fait également partie des violations des droits économiques, sociaux et culturels. Et puis à suivre en fin de journal le dossier santé qui s'intéresse aujourd'hui aux hémorroïdes, des affections moins graves mais des complications peuvent se présenter. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec ce meurtre à la cité El Hadji Malick Sy. La victime, Pape Diop, succombe après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Le présumé assassin est actuellement à l'hôpital de Fann où il est pris en charge pour soigner ses blessures. L'enquête est ouverte. Retour sur ce meurtre avec Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. C'est ici que le défunt Pape Diop a rendu son dernier soupir à la suite d'une rixe avec son bourreau Guedj Ndour, par ailleurs voisin de chambre. Le défunt s'est affalé après un échange de coups de couteau avec le meurtrier qui s'en est sorti avec quelques blessures, selon certains voisins. Démb la xew à peu près vers 11h. 11h20. Non, c'est guddi. Le meurtre a eu lieu hier nuit vers 23h jusqu'à 3h du matin. Nous n'avons pas fermé l'œil. Les deux partageaient la même chambre. Il paraît qu'ils ont grandi dans la même maison. La victime a été évacuée par les sapeurs-pompiers et le bourreau, les témoins n'ont pas voulu dévoiler son nom. Le dernier appel qu'il avait émis est sa victime. ñoom dañ bañoon wax na ne diw la tudd ñuy mën a enquête di mën a enquête ba foofu yàlla ñàkkul ne ki nga xamante ne moom leen rey kii rey daf ko woo xam naa daf ko njëkk a woo léegi nag moom bi mu ko jamee dafa daw. Dans sa fuite pour avoir perdu beaucoup de sang, il est tombé vers la cité Asseknan et des passants l'ont acheminé à l'hôpital. Ils ne savaient pas que ce dernier avait commis un crime. Ils ont trouvé 30 000 francs dans ses poches. C'est avec cet argent qu'il a été pris en charge. ñooñu it for ko yóbbu ko hôpital mais léegi bi ñu làmbee poosam ñu fekk fa 30 000 fayal ka. Le mobile de la bataille suivi de meurtres reste encore inconnu. Les populations riveraines, elles, parlent d'insécurité créée par des individus étrangers au quartier. Nous ne pouvons plus accepter de vivre avec des gens capables de tuer alors qu'on fait tout pour eux. C'est inacceptable. Le malheur ne venant jamais seul, certains occupants d'habitations de fortune ont vu leur maison détruite à leur grande dame. Il n'est pas de notre gré de démolir des maisons d'autrui. On ne peut pas continuer à accepter que des personnes mal intentionnées squattent notre paisible quartier. Cela nous pousse à devenir très méfiants. Le meurtrier est présentement interné à l'hôpital Fann et la gendarmerie de Ouakam a ouvert une enquête. Les riverains, eux, ont décidé de prendre en charge leur sécurité en procédant à l'identification de tous les squatteurs de la cité El Hadji Malick Sy de Ouakam. Vers une nouvelle paralysie du système universitaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les cours magistraux hors charge horaire et les encadrements sont actuellement suspendus. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur compte déposer un préavis de grève pour non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Face à la presse aujourd'hui, le SAES a dénoncé le pléthore d'étudiants dans les amphithéâtres à l'UCAD. Compte rendu signé Fatou Kinedem et Modou Diop. Une ambiance timide, pas d'affluence, un campus presque vidé de son monde. De quoi s'inquiéter pour le démarrage des cours. Où sont les étudiants? Pourquoi ils ne les ont pas appelés à venir faire les inscriptions pédagogiques? Parce que ce qu'ils savent que très bien que si les étudiants s'inscrivent, c'est pour venir faire cours. Ils vont faire cours où? Et qui va les enseigner? Il y a un sérieux problème à l'université de Dakar. Ça, c'est vraiment les questions de Dakar pressantes qu'on a traitées aujourd'hui. On a traité aussi des questions nationales. Parmi ces questions,
le non-respect du protocole d'accord, le syndicat autonome des enseignants du supérieur interpelle le gouvernement. Les encadrements et les cours magistraux hors charge horaire sont pour l'heure suspendus. Nous, notre métier, c'est la réflexion. On est payé pour réfléchir. Mais dites-nous ce qui est possible, on sait. Mais si on passe tout notre temps à nous mentir sur l'ensemble du protocole, c'est du mensonge, parce que je viens de vous dire que rien n'a été respecté. Vous avez tous suivi ce qui a été dit sur le rang de notre université pour l'année prochaine, qu'elle va appartenir aux 100 meilleures universités du monde, ce qui est faux. Faux, comment? La pléthore d'étudiants dans les amphithéâtres, parfois source de danger, un premier frein. Malheureusement, c'est un constat amer qui doit faire réfléchir tout le Sénégal que malheureusement, on est en train de former de petits assassins. Ça veut dire quoi? En médecine, si vous envoyez des bacheliers sans tenir en compte leur capacité d'accueil, ce n'est pas seulement au niveau des amphis, mais c'est surtout dans les hôpitaux. Si vous envoyez des bacheliers sans tenir compte de ce qu'ils peuvent encadrer en dehors des salles et dans les hôpitaux, c'est que vous êtes en train de mettre en danger la vie de toute une nation. La bataille s'annonce rude. Une conférence nationale des sections prévue à Ziguinchor ce samedi. Un préavis de grève dans les prochains jours. Le 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébré aujourd'hui, Léa, la violation des droits de l'homme, ce ne sont pas simplement que les tortures et brimades, la pauvreté, également un indicateur du niveau de violation des droits économiques, sociaux et culturels selon les défenseurs de la cause. Et d'après le professeur Samba Thiam, directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, l'État a la responsabilité d'offrir aux populations des conditions de vie optimales. Retour sur sa déclaration dans ce reportage signé Mambiram Diouf. Les intentions sont là, les textes en place, mais les violations des droits de l'homme se produisent encore malgré les progrès réalisés en 67 ans. Hormis les crimes, tortures et abus, d'autres formes manifestes touchent les individus, les personnes handicapées par exemple. J'avais rencontré des personnes qui travaillent à la société d'Emdic qui avaient cette politique d'introduire des bus qui seront équipés de matériel permettant à ces personnes d'accéder au bus. La mobilité des personnes handicapées, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette personne handicapée, elle a droit à la vie, au travail, comment se déplacer, comment répondre. Et puis, elle devrait disposer d'un véhicule. Quand j'arrive, mon véhicule, où est-ce que je devais le garer? Ce véhicule, comment il doit être équipé? Il y a une carte qui a été imaginée dans un premier temps et puis ensuite matérialisée, la carte d'égalité des chances. C'est pour permettre à cette personne de bénéficier des soins de base. C'est un cas pratique. Mais, cher ami, ça repose sur des moyens. L'idée est là, elle est belle. Dégager de l'argent, permettre à ces personnes d'accéder à ces soins, c'est extrêmement attendu. Le respect de la vie privée, une norme, des règles souvent bafouées. Vous, la presse, vous qui avez en charge la communication, vous qui éveillez le monde, attention. Votre frontière, votre limite, c'est le respect de la vie privée de l'autre. La formation, la sensibilisation et la capacité de nos États à garantir les droits économiques, sociaux et culturels, autant de défis à relever. Il faut qu'il y ait une action commune. Il faut que nous nous mobilisions. Il faut que l'État également accepte d'être soumis aux droits, de mettre les moyens pour qu'il y ait, je le répète, un minimum d'accès aux droits et à la justice. C'est une question d'information. Au Sénégal, des efforts restent encore à faire pour que l'accès aux droits et à la justice soit une réussite totale. Célébration donc ce jeudi 10 décembre du 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'occasion de passer en revue toutes les questions liées aux droits et aux libertés humaines. Des questions liées aux actes de violence subis par des citoyens tels qu'Abdoulaye Wade, Mamadou Diop, Bassirou Faye, entre autres. Les conditions de détention dans les prisons ont été également évoquées. Compte rendu signé Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, une assertion bien connue de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, des manquements subsistent encore en parlant des droits comme ici au Sénégal. Le combat pour la justice et la liberté reste donc toujours à mener. Il doit l'être sur les 5 continents, mais aussi et surtout chez nous au Sénégal.
Dans les affaires Ibrahima Sam, Tchekouta Sidibé, Cheikh Maïlani Sani, l'État du Sénégal a pris toutes les responsabilités en provoquant les arrestations des policiers, des gendarmes et des gardes pénitentiaires de Rebeuss mis en cause dans ces actes de torture. Les commandants de brigade de Sangalkam et de Podor ont été mis aux arrêts suite aux manifestations du 30 mai 2011 et du 28 février 2012. 4 gendarmes de la brigade de gendarmerie de Podor ont été également inculpés et le juge d'instruction vient d'ordonner le renvoi devant leur chambre criminelle. Dans l'affaire Mamadou Diop, le policier qui conduisait le dragon et son collègue qui l'assistait ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Dakar pour y être jugés. Pour l'affaire Bassirou Faye, du nom de l'étudiant décédé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le policier Mohamed Bougaleb a été inculpé et renvoyé devant la chambre criminelle. La célébration de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme est une journée de plaidoyer également. Cette journée commémorative est également une occasion pour nous d'encourager le gouvernement à ne ménager aucun effort pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais et de tous ceux qui vivent avec nous face à la menace sécuritaire. Tout ce que je peux dire, aucun pays n'est à l'abri de la torture. Il convient juste de noter que chaque fois que nous avons été mis en cas d'un problème de torture, l'État a pris ses responsabilités. 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'État cherche à combler les vides en matière de respect des droits humains, mais de nombreux défis subsistent encore. À Fatick, afin de renforcer le nombre d'infrastructures, le haut commandement de la gendarmerie nationale a construit de nouveaux bâtiments, dont un centre de simulation de tir et une infirmerie moderne. À travers ces différents ouvrages et dans un souci de perfectionnement, la gendarmerie nationale compte faire de ces écoles un véritable hub pour la formation des sous-officiers de gendarmerie. Fatou Bintou Conté pour plus de détails. La gendarmerie nationale se dote de nouvelles infrastructures à Fatick. Dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de l'école des sous-officiers de la gendarmerie, un centre de simulation de tir a été construit pour rendre l'instruction plus moderne. En sus de ce centre de tir, d'autres infrastructures ont été inaugurées par le général de division Mamadou Gueye Faye, au commandant de la gendarmerie, toujours dans une dynamique de renforcement des infrastructures. Tous ces ouvrages vont redonner à cette école de la gendarmerie nationale un nouveau décor qui permet de relever les moyens d'instruction des promotions. Dans un souci de perfectionnement de ces élèves gendarmes, ces bâtiments pour le haut commandement de la gendarmerie constituent un véritable hub de formation des sous-officiers. Et puis plus de 80 entreprises bénéficient d'un financement de 123 millions de francs CFA du Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire. Un financement qui vient à point nommé selon de nombreuses transformatrices de produits agricoles. D'ailleurs, le FNRA compte renouveler l'initiative. Plus de détails avec Al-Hassan Baye Mohamed. Ces femmes, membres ou présidentes de GIE, sont venues de différents coins du pays, des transformatrices de produits agricoles. Elles sont souvent confrontées à des difficultés. On fait la transformation des produits agricoles et forestiers. On fait le tchakri, araou, couscous, des beignets. On fait aussi des jus, des sirops de tamarin, gingembre, bissap et des granulés. Aujourd'hui, quelles sont vos difficultés? Nos difficultés sont, nous avons un problème d'emballage. Parce que pour avoir de l'emballage, il faut se déplacer et venir jusqu'à Dakar. Bon, on ne peut pas se déplacer avec une petite somme pour venir jusqu'à Dakar payer des emballages. Au niveau local, on a des difficultés. On peut dire que si c'était 100%, on a déjà accompli les 99%. Ce qui nous manque actuellement, c'est des moyens de transporter nos produits au niveau national, au niveau sous-régional. Ils nous ont fait suivre des formations à l'IFA pour ensuite nous donner des financements, mais également nous avons suivi une formation en comptabilité. Des formations mises à leur disposition. Objectif, une meilleure gestion de ce financement du Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire. Nous avons donc choisi de les appuyer dans plusieurs domaines. C'est principalement l'acquisition de fours, par exemple, de séchoirs, d'emballage, de pompes solaires, de chaînes de froid. Tout cela pour arriver
à pérenniser leurs activités. Une initiative que le fonds compte pérenniser. Il prévoit également d'accompagner ces femmes à insérer leurs produits dans le marché sénégalais. Nous allons les accompagner pour qu'elles comprennent les opportunités qui sont sur le marché. Ceci va leur permettre de pouvoir exposer dans les foires. Le suivi se fera. Nous allons insérer nos différents produits dans le marché. Durant notre formation, on a appris comment améliorer la qualité de nos produits. Au total, c'est une enveloppe de 123 millions de francs CFA qui a été éjectée. 84 micro-entreprises agroalimentaires en sont les bénéficiaires, soit près de 4200 membres. Et puis parlons religion avec la préparation du Gamou d'El Hadj Amadou Baro Ndiéguène. À Thiès, des milliers de personnes sont attendues et afin d'être prêts à les accueillir, les autorités ont tenu un comité régional de développement. Compte rendu de celui-ci avec Charanta Diop et Seyla Tire. La grande mosquée du quartier Mam El Hadj Amadou Baro Ndiéguène, fondateur de ce sanctuaire de l'islam, s'apprête à connaître, comme chaque année, une forte affluence à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un CDD spécial consacré au Gamou s'est tenu à la gouvernance, en présence du gouverneur Amadou Sy, du préfet du département Alioune Badara Samb et les différents chefs de service. Occasion saisie par le comité d'organisation pour mettre sur la sellette une panoplie de doléances. Tous ceux qui veulent venir passer maintenant le Gamou avec nous puissent venir tranquillement, puissent venir en paix, passer un bon séjour et puissent retourner tranquillement chez eux dans la paix et la sécurité. Nous osons espérer que ça ne posera aucun problème dans la mesure où chaque chef de service nous a tellement rassurés que nous avons l'impression d'avoir réussi notre organisation, bien que le jour n'est pas encore arrivé. Toutes les instructions seront scrupuleusement respectées par les chefs de service, dit le gouverneur Amadou Sy, et que les fidèles seront mis dans de bonnes conditions de séjour dans ce sanctuaire de l'islam. Le préfet d'ailleurs tiendra une réunion particulière regroupant les services de sécurité et quelques membres du comité d'organisation pour qu'à travers un plan de circulation et des mesures strictes qui seront prises, que nous puissions faire face à toute éventualité et que la sécurité soit garantie pour les pèlerins, pour les habitants et pour les riverains. Serigne Ousseynou Ndiéguène, le coordonnateur du Gamou, a formulé des prières pour un bon déroulement du Gamou et pour une paix durable au Sénégal. Et puis en monde sport, la soirée de gala de l'ANPS prévue ce 11 décembre, Bombardier élu meilleur lutteur 2015 se réjouit de cette distinction. Il s'en est ouvert à nos reporters Younous Diatta et Chertidiane John. Satisfaction totale parce que tu sais la lutte c'est notre sport national. Alors on m'a nominé meilleur lutteur 2014-2015 d'affilée. Donc je suis super content. Alors, donc on m'a nominé meilleur lutteur 2014-2015, donc je suis très content, vraiment. À tout le monde, surtout le monde de la lutte, le monde des sportifs, donc il faut venir en masse pour les soutenir et pour les aider aussi, pour réussir ces manifestations. C'est très important. Voilà pour le sport. Le dossier santé du jour s'intéresse à une affection douloureuse et très répandue puisqu'elle concerne 9 personnes sur 10. Il s'agit des hémorroïdes, Chertidiane. Les causes ne sont pas déterminées. Les spécialistes évoquent des facteurs favorisants comme la sédentarité, la constipation, entre autres. Plus de détails dans ce dossier signé Fatou Kinedem et Modou Diop. Les hémorroïdes, des affections fréquentes, douloureuses, gênante à la fois. Oude laa doon liggéey fii sama place nekkoon nii mais nag depuis boobu ma dem ba bàyyi oude bi dem Espagne bi ma demee nag foofu la ma feeñ. J'étais cordonnier avant de me rendre en Espagne et de là-bas je me suis rendu compte que j'avais une hémorroïde. J'ai passé beaucoup de temps à la soigner. Par la suite, le médecin qui me suivait m'a dit qu'il me fallait une intervention chirurgicale. C'est une maladie douloureuse. Une hémorroïde interne ou externe, des formes multiples
Difficile pour les spécialistes de diagnostiquer les causes spécifiques des hémorroïdes, mais des facteurs favorisant une maladie hémorroïdaire existent. Il y a la sédentarité, c'est-à-dire le fait d'être toujours assis pendant de très longues heures. Ceci favorise une stase veineuse au niveau des veines hémorroïdales et donc favorise la survenue des hémorroïdes. Ça c'est un. Deuxièmement, la constipation, le ralentissement donc, du transit intestinal qui amène la personne qui veut exonérer donc à faire des efforts de poussée. Ces efforts de poussée peuvent favoriser donc la survenue ou l'aggravation d'une maladie hémorroïdaire. Il en est de même de la diarrhée. Donc il faut éviter et la constipation et la diarrhée. Troisièmement, il y a certains facteurs génétiques. Il y a aussi la grossesse. Chez la femme en grossesse, elle est très vulnérable, elle fait très souvent des hémorroïdes. La maladie est souvent sans gravité, seulement sa progression nécessite parfois une intervention chirurgicale. Les hémorroïdes ont plusieurs stades, c'est-à-dire les hémorroïdes externes ne sont justifiables que de la chirurgie. Quand on a des hémorroïdes externes, on ne peut que opérer. Les hémorroïdes internes, maintenant, il y a plusieurs stades. Il y a des hémorroïdes internes qui sont internes, qui ne peuvent être vus que par un aniscope. C'est-à-dire, c'est le médecin, en introduisant un instrument qu'on appelle aniscope, qui peut visualiser ces hémorroïdes internes. Soulager les crises hémorroïdaires, c'est possible avec une alimentation riche en fibres. Cela aide à faciliter le transit intestinal, surtout prévenir la constipation. Il faut consommer des aliments riches en fibres, notamment le riz entier, le blé, mais aussi les légumes. C'est la fin de ce journal. Bonne fin de semaine, Léa. Merci à toi aussi, cher Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Mais en attendant, on vous laisse avec Bouba.